j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On continue pour les signes astro pour ce mois de juillet 2023, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans vos énergies ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. C'est par signe astrologique. Ce sont des messages généraux, donc il se peut que chaque mois le message ne vous parle pas. Donc regardez directement dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a un message à entendre. S'il ne résonne pas, je vous invite à aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Peut-être qu'eux auront des messages à vous fournir. Et puis la durée, c'est pour un mois sélectionné, juillet. Mais voilà, il se peut que les énergies bougent. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Donc vous compterez 3 mois à partir de ce mois-là, juillet, août, septembre. Il y en a pour qui ça se passera en juillet, pour d'autres en août, pour d'autres en septembre. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On y va. On va regarder quel signe on va faire maintenant. C'est parti. Moi, je vais mélanger un petit peu. Allez. Quel signe? Hop. Et ce sera les scorpions. Allez, les scorpions, c'est pour vous, c'est parti. Votre mois de juillet, qu'est-ce qu'il vous réserve? Et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle des rêves de la déesse. Alors, quand on dit énergie principale, c'est ce qui sera le plus marquant pour vous sur ce mois-ci, l'énergie la plus importante. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois-ci? Les scorpions, beaucoup d'introspection pour vous, beaucoup de réflexion pour ce mois-ci sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez. Quel chemin prendre, quel chemin emprunter, qu'est-ce qu'on veut rajouter dans notre vie, qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir. Vous voyez déjà, on est sur une énergie où c'est bien, c'est positif parce que vous allez vous poser des questions sur savoir qu'est-ce qu'on rajoute dans notre vie pour nous faire plaisir, quelle opportunité, qu'est-ce que on peut saisir. Vous voyez, on dirait que vous avez envie de changement, mais d'apporter un peu plus de fun. Voilà, un peu plus de fun. Une direction. Vous voyez, c'est pour un petit peu faire ressortir votre côté créatif, votre côté bien-être, votre côté... il y a des choses qui veulent sortir de vous et vous allez réfléchir surtout à comment les faire sortir, à comment les mettre en place. Ok, on est dans bonheur sur ce mois-ci, les scorpions. Bonheur, bien-être, on s'amuse, on est festif, on est plein de joie. Il y a le vert pour vous, beaucoup de vert, donc beaucoup de nature, probablement un besoin de nature ou alors une couleur qui va énormément vous attirer sur ce mois-ci. On a l'opportunité et on a la sérénité, franchement déjà, et la patience. C'est des belles énergies pour vous déjà, les scorpions. J'ai l'impression que il y a eu une étape compliquée, il y a eu une étape difficile pour vous, on est en pleine guérison. Vous voyez où vous avez été en pleine guérison, vous allez la terminer là. Mais il y a un élan, un renouveau pour vous qui arrive là sur ce mois de juillet. Un renouveau qui vous change, on nous dit. Et c'est pour ça que vous allez rentrer dans, peut-être sur ce mois-ci, une période de réflexion. Mais c'est pas une réflexion, vous savez, hâtive ou une réflexion... non, c'est une réflexion parce que justement, vous allez être bien, vous allez vous sentir bien, les scorpions, et donc vous allez vouloir ajouter du plus dans votre vie, c'est ça. C'est du plus. Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui ferait que justement ce bonheur soit encore plus intense? Vous voyez, vous les scorpions, on peut nous dire que la dernière pleine lune là qui est passée, elle a été importante pour vous. Elle a encore effacé, je pense, quelques parts d'ombre ou quelques zones d'ombre que vous aviez. Donc cette pleine lune, elle a été vraiment purifiante pour vous. C'est pour ça qu'on voit que vous aviez quitté une période un peu sombre. Il se peut que lors de ce moment-là, ça ait un petit peu
tout chambouler en vous, chambouler les derniers points un petit peu à travailler. En tout cas, on voit une énergie de bonheur, on voit une énergie sereine. Et on étudie, on regarde, qu'est-ce qu'on veut, où on va, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut apporter à notre vie pour continuer dans cette joie. Ça va être vraiment important pour vous ce mois-ci. Bon, allez, on va voir un peu plus au niveau du général avec l'oracle des miroirs. Mais ouais, beaucoup de nature, beaucoup de fleurs, beaucoup d'arbres. Il se peut que vous soyez attirés sur ce mois-ci par la nature. Ça va être important. On voit de la joie au niveau du professionnel pour vous, les scorpions. C'est pour les scorpions qui, professionnellement, ça a été un petit peu compliqué, ou ça a été difficile. On voit un retour de plaisir, on voit un retour de joie. On voit que ce qui a été effectué, ça commence à grandir, ça commence à évoluer, ou en tout cas, vous allez en prendre conscience. Vous allez en prendre conscience sur ce mois-ci. Professionnellement, il y a quelque chose de positif pour vous qui vous fait y voir clair aussi. Ouais, il y a le plaisir, il y a la joie. C'est ça, hein, c'est ce côté où franchement, vous les scorpions, on voit que ça va être festif. On voit que vous allez avoir envie de vous amuser. C'est un besoin. C'est un besoin en vous là. Pourquoi? Parce que aussi, si mentalement, il y a des restes encore sur lesquels vous êtes bloqué ou vous êtes figé, ça vous aide ou ça va vous aider à vous évader, cet amusement. Ça va vous aider à rester, comment dire, évacuer ce mental qui peut encore vous perturber. Pour certains scorpions, on peut nous dire qu'il y a une séparation avec une maison pour ce mois-ci. Donc, on se sépare, on quitte un foyer, on quitte un logement. Et puis, bien effectivement, c'est la joie de l'enfant intérieur aussi. La maison, ça représente aussi votre intérieur et c'est ce retour de joie intérieure. Parce qu'on a l'impression, les scorpions, que oui, vous avez effectivement lâché avec quelque chose qui est resté en vous. Et grâce à cette pleine lune, on nous disait qu'il y a quelque chose que vous avez lâché. Ça purifie vous. Je sais pas, il y a une guérison que vous avez fait à l'intérieur de vous. Alors consciente ou inconsciente, on vous dit à la pleine lune, essayez de vous rappeler si cette pleine lune, lorsqu'elle est passée, elle est passée facile ou si vous avez eu quelques complications. Si vous avez eu quelques complications, on vous dit effectivement que vous avez travaillé sur quelque chose à l'intérieur de vous. Vous avez évacué, vous avez épuré. D'accord? Pour d'autres, là, les scorpions, il y a vraiment la fin d'un contrat au niveau d'une maison, la fin d'une maison, on se sépare d'une maison, on quitte une maison et on a une nouvelle opportunité par rapport à un logement, par rapport à une habitation. Ça vous fait en tout cas quitter un lieu. Il se peut que soit vous quittez ce lieu avec des enfants ou qu'il y ait des enfants avec vous, tout simplement, ou alors, soit c'est vraiment ce fait de quitter cette maison, de quitter ce lieu, de quitter cet endroit, ça vous remet dans une énergie positive. Et il y a encore cette notion de verdure, vous voyez, donc c'est possible de quitter un endroit un peu vide, un peu béton, etc., pour se retrouver un peu à la campagne, à la nature, ou en tout cas avec plus de nature, plus de campagne. Et vous, c'est ce dont en plus vous avez besoin. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de joie, cette énergie de plaisir et de bien-être et de guérison aussi en même temps. Mais il y a un coup de chance, en tout cas, on nous dit, au niveau du logement. Il y a quelque chose une opportunité qui arrive à vous au niveau du logement. Vous voyez, qui vous permet de repartir à zéro. Il se peut qu'il y ait des travaux, il se peut qu'il y ait des rénovations, qu'il y ait des choses à changer dedans, mais c'est pas grave. Ça vous fait tellement du bien, ou ça va vous faire tellement du bien, les scorpions, que c'est pas grave. S'il y a des travaux, ou s'il y a des choses à faire, ça va justement faire revenir votre côté créatif, opportunité.
Ouais, il y a un appel, il y a de la correspondance, c'est un coup de chance pour vous. Ça fait bizarre sur le coup, cet appel. Je sais pas pourquoi ça vous stresse, je ne sais pas. Et on voyait de toute façon que tout à l'heure, c'est fou parce qu'on voyait que il se peut que mentalement, il y ait encore des restes et que vous aviez besoin de vous retrouver dans cette énergie de bonheur. Je comprends pourquoi on vous dit ça. C'est parce qu'il y a un appel, il y a une communication. C'est un coup de chance pour vous, c'est un coup de chance au niveau intérieur, c'est un coup de chance peut-être au niveau d'un logement ou d'une habitation, mais sur le moment, ça va vous stresser. Sur le moment, ça va vous stresser. Alors, c'est pour ça qu'on vous conseillait de rester dans une énergie de joie, dans une énergie de bonheur, de pouvoir de rester plus sur le positif de ce coup de chance, de cet appel, de cette correspondance plutôt que de voir le négatif. Bien que c'est pas facile, ça je le sais les scorpions. En fait aussi, ça vous stresse parce que certains scorpions, vous devez amener avec vous justement des enfants. Il y avait cette notion d'enfant. Vous voyez, ça parlera pas à tout le monde. Et pour d'autres, c'est simplement lâcher. Et c'est pour ça que ça vous stresse. Parce que c'est un changement. Vous voyez, et bonheur, opportunité. Il y a une communication qui vous fait plaisir et qui vous fait peur. Et c'est une opportunité et une opportunité de changement. Pour le moment, je vois plus que c'est au niveau habitation. Mais on va voir par la suite. Pour d'autres, ce sera sûrement autre chose qui peut-être vous fait quitter votre logement, d'ailleurs. Il va y avoir beaucoup de communication avec des enfants. Si c'est pas des enfants, c'est avec des frères et sœurs ou en tout cas des personnes proches. Vous allez beaucoup communiquer. Ouais, vous allez beaucoup communiquer. Il y a bien quelque chose qui s'offre à vous. Il y a bien une communication où on va avoir des révélations. Ça peut être une communication d'une personne du passé, on nous dit. Mais cette communication, les scorpions, pour vous est importante. On vous dit c'est un coup de chance, c'est un coup de chance à saisir parce qu'elle vous permet, elle va vous permettre ou elle peut vous permettre de repartir à zéro. Mais c'est perturbant. Cette communication, je vais pas vous le cacher, c'est perturbant. Et on avait cette carte sérénité dans l'énergie principale où on vous dit sérénité, soyez calme. Je sais pas ce que c'est encore cette communication, mais elle est perturbante. On va vous dire quelque chose, on va vous annoncer quelque chose. Mais ce qu'il y a de bien et ce qui est positif pour vous, c'est qu'il y a cette chance juste au-dessus. Donc, dans un sens, c'est un coup de chance. Ce qui est perturbant, c'est que probablement c'est quelque chose du passé. Vous voyez, on voit que c'est quelque chose du passé. On voit que c'est quelque chose du passé. Et vous voyez, on voyait beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Je pense que lorsque vous allez recevoir cet appel, les scorpions, vous allez le communiquer autour de vous. Vous allez essayer d'en parler ou d'en discuter à des personnes qui sont proches. Et c'est ça qu'on voyait enfants, frères et sœurs ou personnes proches. Lorsque cet appel arrive, vous allez vouloir communiquer. L'échanger. Après, on vous dit là que c'est peut-être pas une bonne solution, que vous avez la capacité de régler cette situation seul. Ouais, vous voyez, on vous conseille de ne... Vous allez avoir envie de le communiquer autour de vous, mais on vous conseille de le garder pour vous, les scorpions. Ouais, on vous conseille de le garder pour vous. Pour les scorpions qui ont des enfants, on voyait beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Pourquoi? Parce que c'est possible que l'un de vos enfants, de vos frères et sœurs, dans ces cas-là, si vous n'avez pas d'enfant, ou une personne en tout cas de proche, très proche, ait besoin, ou c'est quelqu'un qui peut avoir une énergie d'enfant, vous voyez, un peu infantile, c'est quelqu'un qui intériorise tout, qui a peut-être besoin de parler, mais qui ne parle pas. Vous allez le comprendre sur ce mois-ci, vous allez le voir. De toute façon, cette personne, vous allez le remarquer directement. C'est une personne qui a besoin de communiquer. Et qui, au lieu de communiquer ce qui va pas et ce qui lui ferait du bien à l'intérieur d'elle, que ce soit votre enfant ou autre,
elle le garde et puis elle peut, comment vous dire ça? Elle peut paraître autrement. Vous voyez? Elle peut paraître autrement. Elle peut essayer de, alors voilà, de contourner un petit peu ses problèmes. Et c'est quelqu'un qui a un grand besoin de parler, un grand besoin de communiquer. Ouais. Mais on vous dit que cette personne, cet enfant ou cette personne-là, elle viendra pas vers vous directement. C'est un petit peu comme si sur ce mois-ci, c'est vous qui allez le chercher. Parce que c'est vous qui allez voir qu'il y a une problématique. Franchement, lorsqu'il y a cet appel, cette correspondance, les scorpions, on vous dit que vous allez un petit peu tout étudier, tout regarder, vous allez ressortir un petit peu votre côté analytique. Ouais. L'annonce qu'on peut vous faire, c'est la fin. C'est qu'il y a quelque chose dans la situation, donc qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, c'est qu'on va vous annoncer que quelque chose est fini et que vous pouvez prendre place un petit peu comme on nous dit. Donc c'est une situation du passé que vous connaissez déjà, on vous appelle, on vous dit, on vous annonce un verdict, on vous annonce une fin, que quelque chose est terminé et c'est vous qui verrez avec votre clairvoyance, vous voyez, avec votre côté analytique, avec votre intuition, les scorpions, ce que vous voulez en faire. C'est est-ce que vous voulez, par exemple, donc, plus concrètement, si vous êtes en difficulté relationnelle avec quelqu'un qui est en couple, on peut vous annoncer que cette personne s'est séparée et genre elle vous appelle pour savoir si, pour vous le dire déjà et pour voir si vous voulez récupérer votre place. Professionnellement, ça peut être quelqu'un qui avait déjà une personne et qui vous appelle et qui vous dit qu'elle s'est séparée de cette personne et donc elle vous le repropose. C'est quelque chose comme ça pour vous sur ce mois de juillet. Mais vous voyez ce que je veux dire, les scorpions, c'est que vous, ça peut engendrer beaucoup de changements. Et dont cette habitation, dont ce logement, dont embarquer ou pas ces enfants si vous en avez. Et donc, c'est ça qui est perturbant. Et c'est une situation du passé qui s'était terminée, qui était finie, où vous aviez peut-être plus de nouvelles, les scorpions. Et il y a du changement. Et on nous parle du changement. Ouais, on vous annonce que c'est fini, qu'il y a quelque chose qui a changé, qu'il y a quelque chose qui s'est terminé. Ça peut être au niveau de la loi, ça peut être des démarches administratives, mais il y a quelque chose qui s'est fini et on va vous l'annoncer. On va vous annoncer la fin, la réussite. Enfin, la réussite pour cette personne parce que c'est pas la réussite pour vous. Ouais, il y a la renaissance. Il y a la renaissance. Alors là, pour certains scorpions, il est possible que, pour certains scorpions, hein, qu'il y ait, si vous désirez un enfant, c'est possible qu'il va avoir des relations sexuelles. Et on vous dit lors de ces relations sexuelles sur ce mois-ci, avec ou pas cette personne-là, si c'est sentimental, on vous dit qu'il se peut que vous arriviez à féconder. Vous allez voir clair, les scorpions, lors de cette correspondance. Je sais pas, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Vous allez comprendre que cette situation déjà a évolué. Peut-être que cette personne a évolué, mais il y a quelque chose que vous allez voir clair. On nous dit aussi un travail qui a été effectué, un travail soit pour vous, soit pour l'autre personne. Mais je sais pas, il y a un nouveau chemin pour vous, il y a une nouvelle direction
qui s'ouvre à vous. Ouais, mais qui vous demande de mettre de la distance. Alors, c'est une nouvelle opportunité qui s'ouvre à vous de par ces communications. Tout viendra de ces communications. Qui, franchement, vous permettent d'être bien. On vous dit c'est un coup de chance. Perturbant. C'est perturbant, pourquoi? Parce que ça vous demande de mettre de la distance. Moi, je pense qu'il y a une opportunité, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, mais qui va vous demander de changer des choses dans votre vie. Et vous voyez, le rêve, le mental, c'est là que le mental, il va être difficile. C'est ça, ce mental qu'on voyait dès le départ. Ce qui va être difficile, c'est de couper pour vous avec soit un logement, soit un travail, si vous êtes déjà en travail. Mais il y a quelque chose que vous devez lâcher. Et c'est ça qui va être difficile. Ça va être difficile. Alors, autant ça va être difficile que autant, il y a comme si vous allez avoir une vision, les scorpions. C'est-à-dire que vous allez y voir clair. Vous voyez en cet appel, en cette correspondance, une renaissance. Vous voyez une évolution. Mais la problématique, c'est que ça vous demande de changer des choses. Ouais. Et c'est ça qui est compliqué. Bon, allez, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va prendre les rêves enchantés de Lenormand. Ouais, il y a quelque chose de perturbant pour vous. Quelque chose que... Mais c'est pour un revirement. J'ai l'impression que après ce revirement, il est prévu. Mais tout dépend aussi de votre capacité ou de ce que vous allez vouloir répondre, les scorpions. Ouais, on nous parle d'un homme, ou on nous parle de ce côté action. Ça peut être, donc on nous disait, un homme qui, là pour le moment, que ce soit professionnel, un patron ou que ce soit une personne sentimentalement, c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour annoncer. C'est quelqu'un qui a perdu quelque chose. C'est quelqu'un qui vous regarde, qui vous regarde de loin. Et on nous dit que c'est quelqu'un aussi qui, si à un moment donné a joué et a été malhonnête, intérieurement, il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a évolué. On nous parle bien de discussion, hein, on le répète, de discussion, d'échange. De correspondance. C'est quelqu'un, une personne qui a des regrets hein, émotionnellement, que ce soit votre ancien patron ou que ce soit, c'est quelqu'un qui a des regrets d'avoir été rusé à un moment donné ou de s'être servi de vous à un moment donné ou en tout cas d'avoir eu des comportements qui l'ont pas servi, qui ne vous ont pas servi, qui ont été mauvais. Il y a encore cette notion de pleine lune, vous voyez, pour vous les scorpions, je pense qu'elle vous a touché à vous, mais qu'elle a aussi touché cette personne, puisqu'on nous le répète là. Émotionnellement, il y a quelque chose qui s'est déclenché chez cette personne lors de ce même moment-là. Alors, souvenez-vous, hein, si vous, ça vous a touché, sachez qu'il y a une personne en face, que ce soit un partenaire professionnel ou que ce soit sentimental, ça l'a touché aussi, hein. Ça l'a perturbé aussi, hein. Ouais.
Ça a perturbé son intérieur. Vous voyez, on voyait qu'il y avait quelque chose qui avait changé, quelque chose qui avait, alors là, c'est plus vous, mais c'est chez cette personne, chez ce partenariat, ou en tout cas, et vous allez découvrir, vous voyez, il y a des réponses, il y a quelque chose, une communication, des échanges où vous allez découvrir des infos, soit il y a cette notion d'enfant encore, soit par rapport à des enfants, soit par rapport à des démarches qui ont été faites. C'est quelqu'un qui a été touché émotionnellement lors de cette pleine lune par une question de fidélité. Je sais pas, ça vous parlera ou pas. Hein. Soit c'est quelqu'un qui, parce qu'on voyait que c'était le passé, qui a été touché par soit de l'infidélité, soit de la fidélité dans le couple, soit quelque chose, ou soit professionnellement, vous voyez, on a l'amour qui tombe. Ou soit professionnellement, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas tenu ses engagements ou tenu les engagements qu'il vous avait promis depuis le départ. On revoit les scorpions qui ont des enfants, beaucoup de communication d'amour avec cet enfant-là. Je pense que ce qu'on voyait, que cet enfant, intérieurement, il était déréglé, où il y a quelque chose qui n'allait pas, vous allez réussir à discuter, à échanger et à faire ressortir l'amour avec cet enfant-là, ce frère-là ou cette personne que vous verrez qui a besoin d'échanges et de discussions. Allez, on continue. Ouais, c'est un enfant qui... Et vous voyez, c'est fou parce que je vous le disais tout à l'heure, une personne, en tout cas, qui a un mal-être intérieur, mais qui ne vous l'a pas dit, et vous allez le remarquer, vous allez mettre le doigt dessus, les scorpions, sur ce mois-ci. Ça va pas être facile, hein, parce que c'est un enfant qui a été habitué, ou quelqu'un, une personne qui a été habituée à être comme ça. Donc ça va pas être facile, il va falloir un petit peu ruser pour essayer de le faire parler, mais vous allez réussir, et on vous dit que ça va lui faire du bien et que ça va ressouder les liens. C'est un enfant qui va changer du tout au tout. Vous verrez si le comportement ou si il y a eu des difficultés avec cette personne-là, c'est quelqu'un qui va changer et qui va oser parler, qui va faire tomber un masque. Mais là, je ressens que c'est soit une personne d'un entourage, soit un enfant, soit un frère et sœur. Mais c'est quelqu'un qui, avec vous, en tout cas, vous allez réussir à toucher la faille qui va faire tomber ce masque. Pour l'autre personne qui revient, c'est quelqu'un qui va se rendre compte aussi qu'il n'était pas juste, qui apportait un masque de mensonge, comme je vous le disais, peut-être professionnellement, ou un masque d'infidélité, peut-être dans une relation sentimentale, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, là, est perturbé, parce que lors de cette pleine lune, je pense que cette personne, elle s'est repris un petit peu les foudres de ce qui s'est passé, et vous saurez ce qui s'est passé. Vous voyez? Vous saurez ce qui s'est passé. Et on vous dit, les scorpions, il y a quelque chose qui va vous être révélé, et on voit que vous, dans votre vie, ça peut faire un moment que vous êtes rentré dans un genre de, ouais, on nous dit de labyrinthe, où en fait la sortie a été compliquée à trouver, difficile à trouver, et on vous dit que là, sur ce mois de juillet, il y avait du changement. On voyait que ça allait beaucoup changer, mais que ça allait impliquer quand même pas mal de situations. Moi, je reste persuadée qu'il y a une situation de logement, d'habitation ou d'enfants qui, de par une opportunité, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, va vous demander de changer le reste. Et ça va être compliqué. Et vous allez voir qu'à partir de ce mois-ci, ce temps où vous avez eu l'impression de tourner en rond, où vous avez eu l'impression de ne pas trouver la porte de sortie, là, sur ce mois de juillet, ça va avancer, ça va évoluer. Vous voyez? Ça va évoluer. En fait, si vous aviez eu l'impression d'un blocage ou d'être bloqué pendant longtemps, ça va changer. Ça va changer. Ok, allez, on continue. On va prendre une carte du voyageur sacré pour vous, les scorpions.
Donc là, c'est clair, hein, c'est proposition, hein, soit pro, soit sentimentale, mais d'une situation du passé que vous connaissez déjà. Et c'est fou parce que on voit pas la suite. On voit pas la suite. Et c'est bizarre parce que je pense que certains scorpions décideront d'y aller. Certains scorpions décideront de ne pas y aller. Tout dépend d'où vous en êtes. Tout dépend de ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça que, voilà, on vous dit ce qui va se passer. Mais la suite, on ne sait pas parce que tout dépendra de la réponse que vous allez, de ce que vous allez vouloir, les scorpions. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Et les miracles, anticiper les merveilleux. Et commencez maintenant, faites le premier pas. Vous voyez, donc il se peut que là, vous êtes les scorpions dans votre petit sanctuaire là. Je pense que vous êtes connectés spirituellement, vous avez commencé à travailler dessus et ça va vous demander aussi de sortir de ce cap-là. Vous voyez, si vous étiez bien un peu isolé, un peu seul, ça va changer tout ça. Ça va vous sortir un petit peu de cet état soit solitaire, soit... C'est fou parce que j'ai l'impression vraiment que ça va vous demander de changer quelque chose en vous, de changer une habitude qui n'est pas facile. Mais regardez, on vous dit les miracles. Anticipez le merveilleux. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'est cette carte de clairvoyance. Vous êtes clairvoyance. Donc, si vous écoutez vos ressentis, ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous ferez ce pas. Vous irez, vous changerez les scorpions. Vous n'êtes plus à ça près. De toute façon, je vais vous dire depuis le début. Vous voyez, on vous dit commencez maintenant, faites le premier pas. C'est une décision que vous aurez à prendre. Seul vous-même. Vous serez aidé, vous serez guidé avec la protection des anges. Elle a voulu tomber 2 fois. Hein. Donc vous serez aidé, vous serez guidé, vous saurez. Vous saurez. Mais à vous, c'est vous, ce mois-ci, qui allez devoir prendre la décision. Et c'est ça qui va vous perturber. Vous voyez qu'on voyait dès le départ. C'est pour ça qu'on vous disait soyez calme. C'est pas facile. Je sais. Mais on vous dit, vous voyez, votre force est incommensurable. Allez, on va prendre une petite carte des portes de l'intuition. Pour vous, la loi de l'attraction et la nouvelle page. J'ai l'impression que c'est un peu vous, les scorpions, qui avez attiré tout ça là. Qui avez attiré tout ça, mais donc du coup, c'est vous qui vous retrouvez là-dedans, quoi. Vous voyez, on a encore le passé, la fin du passé. Mais pour moi, c'est quelque chose du passé qui revient, vous voyez. Et le plongeant qui va perturber, qui va vous perturber, mais pour une renaissance, c'est trop beau. Le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. La renaissance, la transmutation, parce que vous allez changer les mains ouvertes à accueillir. Et accueillir quoi? Cette ouverture, cette opportunité, ce retour. Mais faites preuve de logique et le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez les scorpions, ce travail du mental d'être plutôt positif que négatif. La réponse, vous voyez l'illumination, l'ampoule qui va s'allumer. Vous saurez, vous saurez. Et donc le choix juste derrière et vous prendrez un choix. Vous ferez un choix. Allez, une dernière petite carte du petit oracle du tarot pour vous, les scorpions. Ouais, le 8 de bâton, vous voyez le mouvement, le changement pour vous ce mois-ci, ça ressort. Ça va vite, ça va vite. C'est peut-être ça aussi, c'est que vous avez une décision à prendre, il y a un choix à faire, mais on va vous demander d'aller vite. Et c'est ça qui peut vous faire peur. Je n'ai pas posé la question. Allez, on y va. Ouh, elle a sauté. Le roi de denier. Eh oui. Faire les bons comptes
gérer justement son budget, économiser ou dépenser ton énergie avec équité. Cela s'appelle mettre de l'ordre dans ta vie et c'est la clé de la prospérité. Ta plus grande richesse, c'est l'équilibre. Cette discipline te rendra fort, forte, stable et généreux. Vous voyez, il y a quelque chose qui arrive à vous et où on va vous demander de faire les bons comptes, de faire les bons choix, d'être juste et équilibré, de remettre de l'ordre dans votre vie. Et on vous dit, vous voyez, à ce mot, la clé de la prospérité. Et vous, il y avait comme la chance tout à l'heure, la chance, le trèfle. Il y a quelque chose qui peut s'ouvrir à vous, qui vous mène vers la prospérité, alors autant peut-être financière que intérieure, que enrichissement ou que sentimentalement. Mais à vous de voir si vous voulez prendre cette clé ou en tout cas ce que vous voulez en faire. Et bien voilà les scorpions, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous remercie en tout cas moi de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup et bonne fête de la musique.